Salut à tous, bienvenue dans votre tirage. Quelle direction prendre maintenant? Dans quelle direction aller dans ma vie? On va regarder ensemble des aides, des éléments ajoutés, des choses auxquelles faire attention et tout ça. Et on va regarder donc quelle serait la nouvelle direction qui vous irait bien dans votre vie. Alors pour faire vos choix, je vous ai proposé le chariot, parce que je trouve déjà que le chariot parle bien de direction. Et je trouve que c'est bien l'énergie de la rentrée du mois de septembre. Dans quelle direction on a envie d'aller, comment on a envie de mener sa barque. Je vous propose pour faire vos choix 3 chariots et 3 jeux assez différents. Là, on a le Napo Tarot en premier, qui est très coloré. Voilà. Qui est très Amérique du Sud. En deuxième, on a le Landscapes Tarot, où il n'y a pas d'humain. Il n'y a que des paysages, des animaux. Voilà, si c'est celui-là qui vous appelle plus. Et en troisième, on a le Créatures Tarot, qui a des bonhommes un peu style Barbe à Papa, qui a beaucoup de couleurs vives. Voilà, si c'est celui-là qui vous parle le plus. Faites vos choix les amis et on est parti pour chacun de vos groupes. Allez, groupe 1, on va regarder une première carte pour savoir la direction. Enfin, je la tire et je vous la montre pas immédiatement. On va regarder une aide divine. Des éléments, un élément à ajouter. Et une chose à laquelle faire attention. Je vais vous rajouter des cartes d'oracle avec. Alors, l'aide divine, on va aller là-dessus. Hop là. L'élément à ajouter. On va aller là-dessus. La chose à laquelle faire attention. Hop. Et là, je vais rajouter pour votre direction une précision avec cet oracle. Okay. Alors, l'aide divine que vous allez avoir pour avancer sur cette nouvelle direction. Ok. Ça va être une confiance qui est suscitée pour se lancer. Pour se lancer dans un projet. Pour se lancer, on a un peu l'impression dans le vide. Un peu... pour se lancer un peu sans voir ce qui nous attend derrière. S'il y a une chute ou s'il y a un envol. Mais c'est une grande confiance dans vos projets, une grande foi dans vos projets. Et puis le fait que les choses vont bien s'imbriquer, que vous arriverez à... je sais pas, par exemple, si par exemple c'est de l'administratif, ça va être le fait que les réponses se viennent tout de suite, que y a pas, c'est fluide, voilà. Les choses seront fluides. Une fluidité donc qui vous est donnée par plus haut, par l'aide de vos guides, si vous faites le saut de la foi. Ok. Les éléments à ajouter dans votre nouvelle direction, qui ajouteront quelque chose dans votre vie peut-être. La reine de disque et la réputation. Peut-être que ça vous rendra un peu plus charmant, charmante, un peu plus attirant, un peu plus... on se souviendra de vous après votre passage. Voilà. Vous allez être certainement plus charismatique. Et puis, il y a quelque chose de rassurant. Vous serez une personne qui rassurera et qu'on aura envie, dont on aura envie on aura envie de rentrer dans votre vie. Parce qu'on vous donnerait cette impression qu'auprès de vous, on est bien. Que quand on est votre ami ou votre partenaire de boulot ou que vous êtes l'amoureux ou l'amoureuse de quelqu'un, on est bien traité avec vous.
C'est une réputation très positive aussi de c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin des choses, c'est créer un environnement sécurisé et qui permet aux personnes de se sentir assez bien pour se confier, pour se reposer, pour se requinquer. Le fait que vous faites attention aux détails. Vous faites attention aux petits détails pour que les gens soient bien. Et l'élément ajouté, c'est peut-être justement de faire attention à tous les petits détails pour que les gens se sentent bien, mais sans en donner l'impression. Sans donner l'impression que vous y avez fait attention, justement. Ok. La chose à laquelle il va falloir faire attention sur votre chemin, ça c'était ajouté, hein. La chose à laquelle faire attention sur votre chemin. On a le renouveau et le chevalier de coupe. La grande idéalisation que vous avez de cette nouvelle... les attentes peut-être trop élevées que vous pourriez avoir par rapport à cette nouvelle direction. Peut-être que vous vous attendez, je sais pas... Nouvelle direction, ça peut être par exemple d'aller à un cours, je sais pas, de yoga, parce que vous avez envie de faire du yoga, vous en avez jamais fait. Peut-être que vous attendez à rencontrer des gens qui sont avec des grandes discussions philosophiques, spirituelles et tout. Puis vous pourriez être déçu peut-être parce que vous allez tomber sur des gens qui viennent faire ça comme de la gymnastique. Hein, c'est un exemple. Vous dites oui, je vais reprendre mes études, je vais aller à l'université, je vais être entourée de gens... intelligents, qui ont des grandes réflexions, ça être un peu comme Harry Potter à Poudlard, et puis en fait, non, il y a des gens qui viennent juste là pour pouvoir passer des concours, par exemple, qui sont pas si intéressants que ça. Vous idéalisez beaucoup un renouveau, voilà, une nouvelle direction, quelque chose qui va beaucoup vous nourrir, qui aura beaucoup de valeur, et puis en fait... ça ne sera pas aussi parfait que ce que vous imaginez. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, ça veut pas dire que ce ne sera pas intéressant pour vous, mais ça ne sera pas tel que vous l'imaginez. Ce ne sera pas aussi idéal que ce que vous imaginez. Alors, cette nouvelle direction. C'est quelque chose que vous allez enfin vous autoriser, que vous êtes toujours interdit parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le droit d'y aller, ou que ça vous était interdit comme zone. Ça va être un peu, j'ai pas le temps, bah, du coup je vais le prendre pour moi. Et c'est quelque chose qui est le fruit d'une réflexion, d'une introspection. Peut-être que vous avez passé tout l'été à vous dire, mais de quoi j'aurais envie, de quoi j'aurais vraiment besoin pour avoir plus d'équilibre dans ma vie, parce que là on a de l'équilibre, pour être mieux dans ma peau, avec la reine de coupe et la reine de denier et le chevalier de coupe. Et vous en êtes arrivé à cette conclusion-là. C'est cette direction-là qu'il me faut. Quand j'écoute ma petite voix intérieure, c'est ça qui me parle. Et même si j'ai l'impression jusqu'à maintenant que j'y avais pas droit, ben je vais me donner le droit d'eux. Et même s'il y a des gens qui ont l'impression que je les trahis, entre guillemets, parce que je me choisis, que je choisis une direction qui me va bien, je vais choisir cette direction-là. Et je comprends mieux le saut de la foi, parce que... oui, il y a des gens avec qui c'est un peu tendu, ce choix que vous allez faire pour vous. Mais vous allez être porté par la conviction, en fait. La conviction que c'est fait pour vous. Et finalement, toutes les difficultés matérielles, vous arriverez à jongler avec, comme s'il y avait une main d'un guide en plus qui, de temps en temps, soutient une pièce qui vole un petit peu mal dans votre façon de jongler avec. Vous allez être énormément soutenu sur ce chemin. Ça va être très positif, hein, parce que la bonne réputation avec la reine de disques et tout, c'est très chouette. Maintenant, faites attention aux détails, faites attention aux soins portés aux autres et aux détails. Et juste soyez prévenus que la grande idéalisation de la chose, ben, tout ce que vous imaginez que ça pourrait être, ou que ça sera pas tout à fait ça, la réalité. Mais c'est pas grave, ce sera quand même super, parce que vous choisissez un chemin qui vous va à vous vraiment bien. Ok les amis, bon ben j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi le Landscape Tarot. Alors, je vais tirer les cartes et je vais vous expliquer les placements. Alors, ça, ce sera la nouvelle direction. Ça, c'est l'aide divine, l'aide de vos guides. Les éléments ajoutés ou alors auxquels il faut faire un peu attention. Et la chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Ok, je vais rajouter les cartes. C'est la direction. L'aide des guides. Et les choses à ajouter et auxquelles faire attention. Ok. Alors, l'aide divine. L'aide de vos guides. Oh. Oh, d'accord. L'aide divine, ça va être un immense support pour vous mener vers un chemin où vous allez enfin être pleinement vous-même, enfin pouvoir pleinement vous épanouir dans tout ce qui est vous. Et arriver à mettre un terme à des choses qui n'étaient pas vous jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas comment ça s'applique dans votre vie. Hein. Ça peut être un couple, ça peut être un boulot, ça peut être des choses qu'on s'empêche de faire jusqu'à maintenant. Et en fait, vous allez être énormément soutenu par vos guides là-dedans. Ça veut dire qu'ils vont vous mettre sous les pieds ou en face les bonnes rencontres, les bonnes lectures, tomber sur le bon documentaire qui vous parlera ou le bon bouquin qui vous tombera dans les mains. Et ça veut dire aussi que peut-être que, par exemple, quelqu'un qui aurait pu vous faire des embêtements, bah à ce moment-là, il sera occupé à autre chose dans sa vie. Vous voyez, des fois, on écarte sans y paraître. Alors, les éléments à ajouter dans votre nouvelle direction pour que ça marche bien. Les amoureux et la douleur. Alors, les amoureux, là, je dirais que c'est se choisir soi. Et partir du principe que ce soit en amour, que ce soit en amitié, enfin dans toute relation affective, la douleur n'est pas obligatoire en fait. Avoir mal ne veut pas dire qu'il y a une forte intensité, que c'est un amour-passion ou qu'on est fusionnel avec la personne et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être soigné, qui doit être apaisé, ou alors que c'est une dent qui est carriée et qu'il faut arracher dans sa vie. Donc les éléments à ajouter, ben, c'est peut-être plus de douceur, plus de protection de vous, par vous. Oui, plus de douceur. Et la douceur, c'est pas forcément des sucres qui carrient les dents avec le temps, c'est-à-dire des mots doux après une engueulade et tout. C'est sortir de ce cycle infernal où il y a tout le temps des engueulades, ce qui fait que derrière, on vous donne des sucreries pour que ça aille plus facilement. Donc, l'élément à ajouter, bah, c'est quelque chose qui va mener à enlever des éléments, hein, comme on l'a vu déjà dans le premier tas, le premier groupe. Mais c'est plus de considération pour vous-même, c'est de faire des choix pour vous. Parce que les amoureux, bon, il y a pas mal de gens qui le voient comme la relation de couple et tout. Mais c'est aussi le fait de se choisir soi. De faire les choix qui nous vont bien à nous. Sans que ça dépende des autres. Ce que je veux vous dire, c'est des choix qui respectent vos besoins et pas les besoins de l'autre. Peut-être que l'autre, il a besoin de vous dans sa vie et tout, mais vous, en fait, c'est pas positif pour vous. Donc, ce que vous allez rajouter, bah, c'est de vous passer en priorité, en fait. Et d'arrêter de prendre les signaux de douleur, quels qu'ils soient, pour des signes d'existence de la relation. Il n'y a pas besoin de ça, normalement. Alors, la chose auquel faire attention. Ah. La chose dont il faudra un petit peu se méfier, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà
souvent dans d'autres cas, c'est de ne pas perdre l'élan, de ne pas perdre la motivation, les bonnes habitudes et tout. Une fois que vous aurez été à votre premier cours de danse, par exemple, vous avez très envie d'aller à un cours de danse, vous autorisez à aller à un cours de danse, et puis une fois que vous y êtes allé, vous dites oh, c'est bon, et puis oh, aujourd'hui il fait pas beau, je vais pas y aller, de perdre l'élan. La très grande motivation que vous avez d'aller faire cette chose-là, d'aller dans cette direction-là, ne la perdez pas, parce que une part de vous se dit oui, ben c'est bon, ça y est, on l'a fait. Il y a vraiment, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ d'un nouveau chemin. Essayez vraiment de vous rappeler de ça quand vous serez déjà sur ce chemin, que vous marcherez déjà sur ce chemin-là, dans cette direction, dans ce choix-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce choix, cette direction? À quoi ça ressemble? Wow. Wow, wow, wow. On a le roi de bâton qui est celui qui a bien roulé sa bosse, qui se connaît bien, qui connaît aussi ses ombres, ses mauvais côtés, ses travers, et qui sait comment user de ses forces intérieures pour avancer sur son chemin, et qui est maître de ça. Et on a vos buts, vos envies, vos directions, vers quoi vous voulez pointer le gouvernail de votre bateau. Donc, je pense qu'il y a une maturité pour enfin assumer au grand monde, au grand jour, qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de temps à perdre, en fait. Que la vie est courte et qu'il n'y a plus de temps à perdre pour essayer de rentrer dans le moule et tout ça. Comme on dit, hein, quand on essaie de rentrer dans le moule, on devient une tarte. Il y a le fait de ne plus perdre du temps avec des choses qui sont toxiques et qui font mal et qui se justifient par l'intensité de la douleur, en disant oui, si la douleur est très grande, c'est que l'amour est très grand, par exemple. Pas du tout. Vous avez peut-être enfin compris ça. Et il y a ce truc de ne perds pas l'élan une fois que tu seras allé, parce que peut-être que on le vit comme une victoire d'être enfin arrivé à se lancer sur un chemin. Et puis derrière, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, ça demande de la régularité. La récompense n'est pas immédiate une fois qu'on est engagé sur le chemin. Et oui, même s'il n'y a pas toujours les panneaux qui vous indiquent, les petits signes et tout ça qui vous disent tu es sur le bon chemin, tu es sur le bon chemin, vous serez sur le bon chemin. Mais la prochaine étape, le prochain coffre au trésor sera peut-être pas tout de suite derrière. Il faudra un petit peu vous accrocher. Voilà les amis, alors je sais pas quel est ce but là, cette direction, cette destination. Quelle est cette destination que vous voulez viser dans votre vie, dans ce que vous pourriez être, dans ce que vous pourriez vivre. Mais en tout cas, il y a un gros changement. Il y a un gros changement de direction. Et le gros changement, c'est que vous faites passer en priorité, que vous choisissez vous, et que vous comprenez que on n'a pas à changer pour les autres, on n'a pas à accepter tout et n'importe quoi de leur part. Et que se choisir soi, des fois, c'est être un peu seul sur le chemin, et qu'être son propre moteur, faut trouver ses ressources intérieures pour ça. Mais si vous demandez de l'aide, vous l'aurez. Vous l'aurez. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ce tirage, un petit peu rapide. Je vous fais des gros bisous. Pensez à liker, mettre un pouce, commenter, vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi les créatures Starro. Alors, je vais faire l'étalement et je vous expliquerai au fur et à mesure. Ça sera la nouvelle direction, la direction. Ça, c'est l'aide de vos guides. J'appelle ça l'aile divine, mais c'est pas forcément divin. Hein, c'est de vos guides, de vos anges, de vos grands-parents décédés. Enfin, voilà. Ça, c'est les éléments à ajouter dans votre cheminement pour que ça avance bien, que ça aille dans la bonne direction. Et ça, c'est les éléments auxquels faire attention. Allez, je rajoute les cartes en plus. Si vous cherchez les jeux que j'utilise, je les mets en base de description.
Et pourquoi j'en ai... Ah ben j'en ai deux pour vous. Bon, eh ben il y en aura deux. Allez, l'aide de vos guides, ça va être quoi? Le 8 de coupe et l'aventure. Ça va être de vous armer, de vous irriguer du courage nécessaire pour vous briser vos chaînes. Voyez, briser les chaînes, ça va avec le 8 de coupe. Et enfin, oser quitter une situation émotionnelle, affective, qui ne vous va pas. Ou vous n'êtes pas bien, ou vous avez fait le tour de la question. Et ce côté de « je pars à l'aventure », ça c'est vous qui allez vous le donner. Peut-être qu'il y a une partie du courage que vous allez ressentir et avoir. C'est vos guides qui vont aussi vous aider, vous supporter. Mais pour tenir la distance, pour avancer, je pense que c'est eux qui seront derrière et qui seront en train de vous irriguer d'un taux vibratoire assez haut pour que vous gardiez confiance en vous, pour que vous n'ayez pas peur, pour que vous partiez pas dans des idées noires et tout. C'est fort, hein, c'est très beau. Les éléments à ajouter pour que ça fonctionne bien, cette nouvelle direction. Oh là 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 là, avec le 5 d'épée. Une protection vis-à-vis des gens qui pourraient avoir des mots blessants, piquants, par jalousie. Protégez-vous, éloignez-vous, mettez des pare-feux, mettez des parapluies, je sais pas moi, des barricades, pour que les personnes qui pourraient vous balancer des saloperies par jalousie ne puissent pas vous les balancer, ou alors que ça ne vous atteigne pas. Le truc, c'est que si ça vous atteint, c'est que vous tenez à ces gens et que vous les connaissez. Ou alors que vous savez comment ça pourrait arriver, se mettre en place. Alors, si par exemple, c'est un nouveau choix dans votre vie, peut-être tenir à distance les proches qui pourraient vous faire des remarques dont vous n'avez pas besoin. Si, par exemple, vous voulez ouvrir une nouvelle chaîne, vous voulez ouvrir une chaîne YouTube ou, je sais pas, vous lancer sur un réseau social, et que vous savez que vous pourriez être blessé très facilement par des commentaires négatifs et tout, ben, supprimez la possibilité de laisser des commentaires. Oui, c'est ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça s'applique chez vous, mais la chose à laquelle faire attention, c'est pense bête. N'oublie pas de... fais attention à... Alors, si votre nouvelle direction, c'est un couple ou un partenariat, quel qu'il soit, pro, amical, enfin voilà, ce que vous voulez, n'oubliez pas de temps en temps créer des petits moments qui alimentent le feu de la relation, qui alimentent l'élan. Ça peut être, je sais pas si c'est un couple, c'est même si vous êtes super occupé, même si vous avez des enfants et tout, faire en sorte de temps en temps se poser avec un bon verre de vin à deux et discuter, se faire une petite sortie et tout ça. Si c'est un partenariat dans une nouvelle entreprise, c'est de temps en temps avoir un moment privilégié avec ce partenaire pro pour faire le point et dire ok, on en est où, et raviver la flamme de ce qui a lancé le projet à la base. Si c'est juste vous, ça peut être vous et vous-même, hein, ce 2 de coupe. Ça peut être de temps en temps aller se chouchouter pour ne pas oublier pourquoi on a fait ce choix-là. Se poser et se dire ok, j'en étais où avant de me lancer là-dedans, parce que peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, il y a des gens qui me balancent des trucs pas sympas et tout, mais la situation que j'ai quittée à la base, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle. Parce que j'ai besoin de nourrir et de garder cet élan. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte en bénéfice par rapport à ce que je vivais avant? Et finalement, j'ai eu bien raison et il faut que je continue sur ce chemin-là. Donc, c'est aussi, n'oublie pas qu'avancer la tête dans le guidon, c'est parfois contre-productif parce qu'on arrête d'avoir cette vision sur le long terme, ce regard en arrière, et on perd un peu le fil de
pourquoi on en est là? Pourquoi on a fait ce choix-là? On le fait peut-être avec moins de joie, moins d'élan aussi. Ok, c'est quoi cette nouvelle direction? Il y a 2 cartes. On a le soleil, on a la justice, et au milieu, on a les murmures. Oh, d'accord. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont décidé de mettre fin à une histoire, ou qui ont décidé d'agir en justice, ou de trancher une situation qui dure depuis un moment. Parce que le soleil, c'est je mets enfin la pleine lumière, j'éclaircis tous les coins d'ombre, toutes les vérités cachées et tout ça. La justice, c'est on va faire quelque chose qui est plus juste pour soi-même. Ça peut être aussi les procédures judiciaires, hein, la justice, hein, le juge et tout ça. Parce que j'en ai eu assez d'entendre ces chuchotements, ces... Soit la petite voix, l'intuition que vous aviez dans la tête et qui vous disait pas top, non là ça pue, et puis du coup vous en avez eu marre, vous vous êtes dit ok je veux vraiment aller voir au fond du fond ce qu'il y a. Soit c'est les rumeurs, les gens qui parlent dans votre dos, mais vous savez quand même qu'ils parlent dans votre dos. C'est tous ces trucs-là, en fait. Vous avez décidé de les éclaircir, d'y mettre un grand coup d'épée, de remettre les choses à l'équilibre, pour que ça soit plus juste pour vous, peut-être plus juste pour quelqu'un qui est incriminé alors qu'il n'a rien fait, ou elle a rien fait, ou peut-être aussi mener au prud'homme un patron qui est pas cool et vous entendez des trucs derrière votre dos, voilà. Donc je comprends mieux le blabla des gens, et la jalousie et tout ça qui peut faire du mal. Et je comprends mieux le fait de briser ses chaînes et d'avancer, sortir d'une situation qui émotionnellement est délétère pour vous, alors que par le passé ça a été chouette. Parce que le 8 de coupe, pour moi, on en a fait le tour, mais les coupes ont été chouettes à une période. Mais maintenant elles sont en train de tourner, le contenu est en train de moisir, quoi. Ok les amis, bon bah n'oubliez pas hein, de temps en temps faire un feedback, faire un petit travail mémoriel, de dire ok, pourquoi à la base on s'est lancé dans cette épreuve? Ouais, on a eu bien raison. Bon allez, on continue, on perd pas notre élan. On perd pas de vue que c'est juste, on perd pas de vue que c'était délétère cette situation avant qu'on s'en aille, et que c'est pas nous qui nous imaginons des trucs quand on se dit ouais mais ce groupe de personnes là ils sont toujours en train de dire des saloperies sur moi dans mon dos, de me juger, j'en ai pas besoin. Ok, bon bah ça va déménager la rentrée pour vous. Ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage un peu rapide vous aura aidé, parlé, voilà, distrait peut-être. Pensez à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!